Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Onana David Campbell. Gloire à Jésus, serviteur de Dieu. Je voudrais parler aujourd'hui par rapport à la crainte, à la peur que le monde entier a presque reçu depuis qu'il est question du Covid-19. Je suis convaincu personnellement, et je crois que plusieurs d'entre vous, vous partagez mon point de vue. Beaucoup de gens ont eu l'occasion d'avoir peur. Parce que quand cette épidémie a commencé, plusieurs organismes qui sont même internationaux et qui sont supposés nous aider, nous ont plutôt donné une espèce de peur. On a même été plus ou moins terrorisés en nous faisant comprendre que, surtout nous ici en Afrique, que nous allions seulement mourir comme une épidémie tuant des poules et des coqs dans une ferme. Mais gloire à Dieu, la parole de Dieu est vivante. Jésus-Christ est vivant. Et nous croyons en Dieu qui nous a donné sa parole afin qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise et qu'en y mettant notre foi au nom de Jésus, que nous puissions vaincre le mal, le diable, le péché et même la mort. Je voudrais donc vous parler de développer un puissant désir de vivre malgré les menaces de mort qui peuvent être à gauche, à droite, devant, derrière, en bas. C'est vrai, la parole de Dieu nous a fait des prophéties au niveau du livre de l'Apocalypse, où je voudrais lire la parole. Des prophéties qui montrent que, en ces temps de la fin, les gens mourraient beaucoup. Et c'est vrai. Je reviens dans Apocalypse au chapitre 9 et je voudrais parler de ce que le sixième ange, sonnant la trompette, j'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Ça, c'est Apocalypse au chapitre 9, et je lis à partir du verset 13. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Bien, voici un acte divin. Le sixième ange, remarquons le chiffre 6, sonnant la trompette. Je dois encore préciser qu'il s'agit de la sixième trompette. Parce qu'en fait, il y a 7 anges qui doivent sonner des trompettes là-bas dans les lieux célestes. Et la parole de Dieu, pour que vous sachiez que c'est la vérité, au chapitre 8 de l'Apocalypse, la Bible dit, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner, ce qui veut dire le premier ange sonne la première trompette, le deuxième ange sonne la deuxième trompette, le troisième ange sonne la troisième trompette, le quatrième, le cinquième et finalement le sixième. Donc, parvenu au sixième ange, il sonnera la sixième trompette. Et je dois vous dire, le chiffre de la bête doit être déchiffré ici.
ou identifié ici pour des raisons prophétiques. Alléluia. Je dois vous expliquer un mystère. Donc, le 6e ange sonne la 6e trompette afin que le monde atteigne 6 milliards d'habitants. Donc, ce qui fait 6, 6e ange, 6, 6e trompette et 6 milliards d'habitants. Quand est-ce que le monde avait atteint 6 milliards d'habitants? Je vous rappelle que c'était le 12 octobre, donc le 12-10, 1999. Donc, 12-10-1999, à l'époque, c'était le secrétaire général de l'ONU, qui s'appelait à l'époque Kofi Annan, son Excellence Kofi Annan, le Ghanéen, qui à l'époque était secrétaire général de l'ONU. C'est donc lui qui présentera le 6 milliardième bébé. Donc, en d'autres termes, le 6 milliardième habitant de la planète Terre. Oui. Donc, le jour-là était un jour prévu dans les lieux célestes et sur le trône même de l'Éternel. Voilà ce que le Saint-Esprit m'avait enseigné à l'époque. Donc, comprenez donc ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. C'était l'introduction des œuvres de la bête antichrist. Je dis bien, les œuvres de la bête antichrist, Dieu Tout-Puissant, permettait donc depuis ce jour, donc depuis le 12 octobre 1999, à partir de minuit, parce que le secrétaire général de l'ONU à l'époque avait présenté le 6 milliardième habitant de la Terre, un bébé, je crois que c'était un bébé serbe, si je m'en souviens bien. Serbe, oui, je crois. Et la raison pour laquelle je voudrais insister dessus, je voudrais que vous voyez cette configuration de 3-6 suivants. Donc, 6e ange, sonnant la 6e trompette, et le monde atteignant 6 milliards d'hommes. Alléluia. Donc, le chiffre 666, qui est le chiffre de la bête, apparaît, est identifié ici, d'une manière prophétique, et c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera cela. Eh bien, donc, quelle est la date? Il faut aussi déchiffrer cette date. Et pour la comprendre mieux, oui, je parle bien de la date du 12 octobre 1999. Prenons d'abord cette année qui est 1999. Si vous examinez 1999, ça fait 1 suivi de 3 9. Renverser les 3 9, ce serait 1 suivi de 3 6. Donc, l'antichrist, la bête antichrist, lance ses œuvres malfrâtes, lance ses œuvres de destruction, lance ses œuvres de tuerie, et Dieu lui permettant de le faire. Vous devez comprendre que c'est Dieu qui permet les choses, parce que Dieu est tout-puissant, donc il fait tout. Alléluia. Soit il fait parce qu'il veut, soit il fait parce qu'il permet. Mais il est Dieu. Satan ne peut rien faire de lui-même. Satan est sous les ordres du Tout-Puissant. Alléluia. C'est pour ça que quand Jésus a ressuscité d'entre les morts, il a dit, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile, car tout pouvoir m'a été donné, au ciel, sur la terre et même sous la terre. Nous sommes couverts par Jésus, nous sommes couverts par le mandat de Jésus, nous avons la puissance du Saint-Esprit, nous avons le pouvoir de chasser les démons, et nous pouvons, par le Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'Esprit de Dieu a été mandaté par Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus, afin de nous enseigner toutes choses. Et tout ce que je vous dis là, je vous le dis par l'Esprit. Alléluia! Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus de Nazareth. Donc, l'année 1999
était une année d'introduction des œuvres de la bête antichrist qui libérait depuis la mer Méditerranée. Alléluia. Et ça, dès qu'elle a été libérée, ou il, c'est-à-dire l'antichrist, ou elle, c'est-à-dire la bête, c'est la même personne. Donc, la Bible dit, quand le sixième ange sonna la sixième trompette, ça fait 2-6, il y eut donc 6 milliards, ça fait le troisième 6. Alors, dès cet instant, il est écrit, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure. Donc, minuit, parce que c'est à minuit que son Excellence, le secrétaire général de l'ONU de l'époque, présentera le 6 milliardième habitant de la Terre. Et là, c'était dans les petits écrans, sur les petits écrans. Donc tout le monde a dit, à l'époque, j'habitais en Côte d'Ivoire, où j'étais missionnaire, dans la ville d'Abidjan. Donc, 0 heure. Le jour, pour comprendre le jour, nous allons voir non seulement l'actualité passée, dont il s'agit concernant le secrétaire général de l'ONU, nous allons aussi voir la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit là-dessus? Lisons dans le livre d'Ézéchiel. Alléluia. Ézéchiel, je lis le chapitre 29. Écoutez ceci. Chapitre 29 d'Ézéchiel, à partir du premier verset. La 10e année, le 12e jour du 10e mois. Il est vrai, oui, bien, il faut le préciser. Les Juifs ont leur calendrier. Ça, c'est clair. Les Hébreux ont leur calendrier. Mais la parole de Dieu reste informative. La parole de Dieu reste indicative, indicatrice. Donc, le Saint-Esprit a permis que nous ayons aussi le 12e jour. Donc, le 12 du 10e mois. Donc, dans notre calendrier d'aujourd'hui, 10e mois, c'est octobre. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui, contre toute l'Égypte. Aujourd'hui, notre monde, spirituellement, prophétiquement parlant, est une Égypte. Pharaon, prophétiquement parlant, est pratiquement l'Antichrist. Alléluia. Comprenez donc la parole de Dieu. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Dieu dirait donc, voici, j'en veux à toi, toi la bête antichrist, toi qui es couché à l'intérieur des eaux. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre. Si on suit la suite ici, où Dieu dit, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, ce qui veut dire, j'en veux à toi, l'antichrist, la bête. Et ici, la parole de Dieu continue en disant, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves. Oui, l'antichrist, il se couche au milieu de ses fleuves. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse qu'on va le libérer à travers 4 anges qui vont le libérer. Alléluia. À travers 4 anges qui le libèrent. Où? Dans l'Euphrate. L'Euphrate, c'est la mer Méditerranée. Ici, on nous parle du Nil. Donc, l'Antichrist se couche à l'intérieur de plusieurs fleuves. Donc, ne soyons pas étonnés. Mais moi, j'encourage le peuple de Dieu, au nom de Jésus, quel que soit le degré de la force de l'Antichrist, nous avons quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Nous avons le Fils de Dieu. Il est en nous. Il est en moi. Il est en toi. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus-Christ en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ en moi, Jésus-Christ en toi. Donc, bien-aimé, ne crains pas l'Antichrist. Ne crains pas ce que l'Antichrist peut faire. Je voudrais t'encourager à avoir la foi en le Dieu qui donne la vie. Amen. Je voudrais te dire, il est écrit dans le livre de Deutéronome,
au chapitre 30, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Devant le témoignage des cieux et de la terre, choisis la vie devant le Dieu des cieux. Choisis la vie devant les cieux. Choisis la vie devant le soleil, devant la lune, devant les étoiles. Souvenez-vous que Josué avait fait appel au soleil en lui disant, soleil, tiens-toi sur Gabaon. Et il a dit à la lune, lune, tiens-toi sur la vallée d'Ayalon. Et ça les a aidés, c'est-à-dire le soleil et la lune ont aidé les Juifs à vaincre leurs ennemis en ce temps-là. Mais aujourd'hui, Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi la vie et la mort. Donc, quelle que soit la mort provenant des moyens utilisés par l'Antichrist, utilisés par les méchants, utilisés par des maladies et des virus qui sont aujourd'hui improvisés dans notre monde, comme le Covid-19, comme le VIH et d'autres choses, des accidents de circulation, l'œuvre des grands sorciers, des grands vampires, des envoûteurs, des enchanteurs et toutes ces mauvaises choses qui se passent. Désire la vie, mon frère. Désire la vie, mon fils. Désire la vie, mon enfant. Ne reste pas en te disant, bon, comme c'est mauvais, bon, ça va arriver comme Dieu voudra. Si Dieu veut, je vais mourir. Dieu ne veut pas souvent que nous mourions. Alléluia. C'est pour ça qu'il te dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Désire donc la vie. Malgré tout ce qui se passe, ton désir de vie va faire en sorte que les Covid ne t'attrapent pas. Ton désir de vie exclut la crainte et la peur et la terreur que peuvent inspirer certains médias, certaines déclarations. Amen. Alléluia. Il ne faut pas craindre. Beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui de tous ces virus, ils sont morts beaucoup plus par la peur qui annulait toute foi, qui annulait toute croyance, qui détruisait toute espérance. Mais quand vous avez la foi en Jésus, en la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que Dieu est avec vous. Donc pour conclure, j'ai dit, désirez la vie. Désirez Dieu. Désirez Jésus. Désirez la parole de Dieu. Allez et recherchez des paroles divines dans votre Bible, si vous pouvez la lire, ou dans des milieux où vous pouvez écouter des hommes de Dieu. Moi, je crois en la vie. Dieu a dit que les hommes peuvent vivre 70 ans, 80 ans et même plus, 120 ans et plus. Croyez-y. Ne croyez pas que c'est l'Antichrist, que c'est le diable, que c'est la sorcellerie, que c'est les virus qui vont vous tuer. Bien sûr, prenez les mesures par rapport à toutes les préventions que nous prescrivent nos ministères de santé publique, nos chefs d'État, nos États. Alléluia. Je vous souhaite donc, et je prie donc, que la main de Dieu soit sur toi. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ceux qui craignent ton nom. Bénis ceux qui aiment ta parole. Bénis ceux qui l'écoutent avec espoir. Je chasse de tout ton peuple qui te craint tout esprit méchant, démoniaque, sorcier, au nom de Jésus. Seigneur, bénis tes fils et tes filles, tes serviteurs et tes servants. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.